Ces menaces, elles sont concrètes, ces actes d'intimidation sont concrets, et au-delà de ce qui peut par exemple se passer sur les réseaux sociaux, il y a aussi un problème de la part de ceux qui relayent ces menaces, et parfois on ne parle pas d'anonymes, hein. On parle notamment par exemple de Didier Raoult, qui avait relayé cet article du site complotiste France Soir auquel faisait allusion le professeur Marty à l'instant. Alors globalement, vous l'avez entendu, il y a des scientifiques, donc des médecins pour la plupart, des chercheurs aussi et des enseignants qui ont plusieurs requêtes à travers cette conférence de presse. Ils demandent d'abord aux autorités de condamner publiquement l'article auquel vous faisiez référence et auquel faisait référence Jérôme Marty il y a un instant. On rappelle quand même que dans la première version de cet article, la conclusion, article avec beaucoup de guillemets, hein, c'est pas du tout du journalisme, qu'on soit bien d'accord. Un procès devra se tenir, la veuve s'impatiente, la veuve, c'est la métaphore de la guillotine. Une conclusion ambiguë qui a depuis d'ailleurs été modifiée et qui a été vécue par ce collectif de médecins comme une incitation à commettre des violences à leur encontre. Ils demandent d'ailleurs que ce média ne reçoive plus de subventions publiques et de protéger les personnes concernées par ces menaces de mort. Et pour certains, vous l'avez mentionné François, ces menaces ne datent pas de la publication de François du 22 août dernier. Elles ont commencé bien en amont parce que cette crise sanitaire a exacerbé les tensions et les controverses sur la toile et en particulier sur les réseaux sociaux. Alors Margot, on l'a vu, de nombreux médecins, des pharmaciens aussi ont été menacés. Est-ce que des plaintes ont été réellement déposées? Alors oui, des plaintes ont été déposées. C'est très difficile d'avoir une idée du nombre exact. J'ai contacté l'ordre des médecins, je n'ai pas eu de retour pour ce qui était des plaintes à son égard. Et on n'a pas encore eu de détails des avocats, parce qu'il y a plusieurs avocats qui défendent plusieurs personnes. Pour ce qui est de cette publication de France Soir, selon les organisateurs de cette conférence de presse, au moins une plainte a été déposée et d'autres vont suivre. D'ailleurs, les organisateurs de cette conférence évoquent dans leur communiqué de presse un appel à la haine, des menaces de mort et une provocation au crime. Sur le plan pénal, certains vont reprocher une atteinte à la vie privée, avec ou sans diffamation, voire une incitation à la haine ou à la violence. Et globalement, tous ces scientifiques se disent inquiets des menaces reçues et du risque réel de passage à l'acte provenant d'individus radicalisés. D'autant, c'est ce qu'ils écrivent, que nombreux d'entre eux ont reçu des menaces de mort depuis plusieurs mois déjà. Et il dénonce aussi le silence des autorités de tutelle, c'est ça? Oui, c'est même l'un des reproches principaux. C'est vrai qu'Olivier Véran a bien adressé une lettre le 11 août dernier au président des différents ordres professionnels, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, en condamnant tous les actes d'agression recensés des professionnels de santé. Le ministre dit dans ce courrier souhaiter que chaque acte de violence ou de menace fasse l'objet d'un dépôt de plainte pour poursuivre et condamner ceux qui veulent s'en prendre aux professionnels. Ce courrier a d'ailleurs été relayé sur le site de l'Ordre des médecins, mais rien de suffisant pour ces collectifs de médecins qui déplorent, je cite, l'inaction des pouvoirs publics à réagir et à laisser perdurer un harcèlement ciblé.